Bonjour, c'est Cook, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie, on va parler entraînement. Donc, pour prendre du muscle, tu t'en doutes, il faut s'entraîner. Donc, l'entraînement va permettre de bien stimuler le muscle, mais aussi de provoquer des déchirures fibrillaires. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est simple. Quand tu t'entraînes, tu provoques des déchirures fibrillaires, c'est-à-dire que tes fibres musculaires vont se déchirer, ce qui est comparable à une lésion, et en te reposant, et grâce aussi à l'alimentation, tes fibres musculaires vont se réparer et en même temps vont se reconstruire. Donc elles vont devenir beaucoup plus grosses et beaucoup plus résistantes. Donc ce qui te donnera un volume musculaire plus important. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est combien de répétitions il faut faire et combien de séries de temps de repos il faut effectuer. Alors c'est simple, de 1 à 6 répétitions, tu vas travailler la force. De 7 à 12 répétitions, tu vas travailler l'hypertrophie. Et de 13 à 20 répétitions, voire plus, tu vas travailler l'endurance musculaire. Ça à savoir. Alors quand tu vas travailler, en général, tu vas faire entre 8 et 10 séries par exercice musculaire. Tu peux monter jusqu'à 12 en fonction de ta récupération et du temps que tu disposes pour récupérer. Justement. Ensuite, tes muscles, quand tu vas les faire travailler, tu noteras qu'il faut les faire travailler sous plusieurs angles. C'est-à-dire qu'un muscle, je prends l'épaule par exemple, tu as la partie frontale, la partie latérale et la partie postérieure. Donc pour que ton épaule soit bien développée en totalité, il faut que tu travailles ces trois parties. Donc ce qui est valable pour tous les autres groupes musculaires. Ça, c'est vraiment important de varier les angles comment dire, de travail. Sauf avec certains entraînements, comme par exemple l'échec musculaire, où tu peux te limiter à 2 ou 3 exercices. Ou si tu travailles en lourd, par exemple. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, précisément, tu feras 3 à 4 séries de travail par groupe musculaire, en allant de 8 à 12 répétitions, et avec un temps de repos de 30 à 60 secondes. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que de 30 à 60 secondes, pour le temps de repos, ton muscle va rester irrigué en sang. Et le fait qu'il reste gorgé de sang, ça va apporter plus d'hormones de croissance, plus de testostérone, également plus de nutriments et plus d'oxygène. Donc tout ça, ça va favoriser le développement musculaire. Donc, exception faite, par exemple, si tu travailles en échec musculaire, où tu devras attendre 1 minute 30 à 2 minutes pour bien récupérer, ou à l'inverse, si tu travailles en lourd. Là, tu devras attendre 2 minutes minimum pour bien récupérer et pouvoir attaquer les séries suivantes. Ça, c'est à savoir. Alors en général, c'est bien de s'entraîner avec des charges moyennes, parce qu'avec des charges moyennes, l'avantage c'est que tu vas travailler en amplitude complète et que tu vas jamais te blesser, et ça te donnera des bons résultats. Tu vois, ça c'est un des avantages. Et comment dire, j'entends aussi souvent qu'il faut travailler en lourd, mais ça c'est vrai et pas vrai, c'est-à-dire travailler en lourd de temps à autre c'est très bien, parce que ça va te donner de la force, et la force contribue au développement musculaire, enfin du moins ça favorise, et bon, c'est très bon pour l'ego aussi, mais pas en continu, parce que le fait de travailler toujours en lourd, déjà si tu ne maîtrises pas la technique, tu vas te blesser, mais même si tu maîtrises la technique, un jour ou l'autre, inévitablement, tu finiras par te blesser. Ça va être plus long par rapport à quelqu'un qui débute et qui soulève du lourd, mais tu finiras par te blesser. En plus, tes articulations, tu vas les abîmer prématurément, parce que le corps, il n'est pas fait tout le temps pour soulever du lourd et buriner à fond, tu vois, c'est pas naturel. Et si tu te blesses, tu peux mettre plus ou moins de temps pour récupérer. Et si c'est l'épaule, c'est encore pire. Donc ça, il faut vraiment le faire de temps à autre. Et ne pas hésiter à te faire aider par un partenaire. Par exemple, si tu soulèves en lourd, au développé coché, notamment. Alors après, évidemment, au niveau des entraînements, tu as plein d'entraînements différents, c'est pas ce qui manque. D'ailleurs, je ferai des vidéos dessus. Donc après, moi, ce que je te conseille, c'est de tester différents entraînements et, comment dire, de noter celui-là qui te réussit le mieux. Et une fois que tu as un bon entraînement qui donne des bons résultats, tu peux le garder. Ça ne veut pas dire ne pas le varier. Tu peux faire des petites variations sur les temps de repos, sur les charges, sur l'amplitude. Tu vois, tu as plein de possibilités. Et bon,
Après, tu peux passer à un autre entraînement. Ça permet de ne pas faire toujours la même chose, donc de travailler le corps différemment et aussi de garder ta motivation. Parce que lorsque tu fais toujours le même entraînement, bah, on va pas se mentir, ça devient un rasoir et puis bon, à la fin, ta motivation, elle en prend un coup. Donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à varier ses entraînements. Alors moi, ce que je te suggère, c'est de prendre un carnet d'entraînement ou même ton smartphone, peu importe, et de noter le nombre d'exercices que tu fais, le nombre de répétitions, le nombre de temps de repos. Tout ça, ça va permettre de t'y retrouver et de voir ta progression. Et de voir notamment les entraînements qui te réussissent le mieux ou non. Bon, je ne parle pas seulement au niveau du développement musculaire, mais aussi de la récupération, tu vois. Donc, ça te fait un bon vecteur d'observation. Alors aussi, ce que je voulais ajouter, c'est le cardio. Alors ça, il y a tout un débat autour de ça. Il y en a qui disent ne pas faire de cardio, c'est mieux parce que ça ne fait pas de fonte musculaire. Il y en a d'autres qui disent le fait de trop en faire, ça justement, ça provoque une fonte musculaire. Donc, pour s'y retrouver globalement, c'est vrai que si tu fais trop de cardio, ça provoquera une fonte musculaire. Ça, faut pas se leurrer. Regarde, ceux qui font le Tour de France, pour ne citer qu'eux, c'est vrai qu'il faut voir les choses comme elles sont. Les gars, ils sont pas épais, ils sont taillés comme des roseaux. Donc si toi tu fais trop de cardio, outre le fait que ça peut te fatiguer, ça va provoquer une fonte musculaire. Et ça, c'est pas le but recherché, parce que nous, on s'entraîne pour être massif et pas pour se retrouver fluet, quoi. Tu vois, ça ferait l'effet inverse, tu t'entraînes pour être costaud, et puis en fait, tu restes tout fin à cause d'un cardio excessivement pratiqué. Donc ça, c'est pas forcément recherché. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, parce que le muscle cardiaque, le cœur, doit être travaillé. Donc ça va le renforcer, et en même temps l'endurance, ça va permettre de mieux récupérer, et puis d'avoir plus de capacité pulmonaire. Parce que si tu as des muscles et puis que tu es vite fatigué, bon, c'est un peu dommage. Et avoir un peu d'endurance musculaire, ça peut toujours te servir, c'est jamais inutile. Donc moi, ce que je fais précisément, c'est que je fais du cardio une fois par semaine. Donc, on va me dire c'est pas beaucoup, oui, mais si j'en fais trop, j'ai peur d'avoir une fonte musculaire. Et puis surtout, je vais être fatigué parce qu'avec les entraînements, tu vois, c'est bien le cardio, mais ça peut te mettre à plat. Alors après, ça dépend si c'est du cardio, comment dire, à intensité faible, ou si du cardio à intensité élevée, comme du sprint, tu vois. Donc, moi, je fais des cardio une fois par semaine. Donc ça me permet de bien travailler mon endurance et le cœur. Et quand je fais du squat, là, je peux dire que je travaille aussi mon cardio. Alors ça paraît peut-être pas à première vue, mais quand tu fais du squat, tu fais 15 à 20 répétitions, bah, je veux dire, à la fin, tu souffles bien. Donc ça fait aussi, comment dire, un bon complément au cardio. Donc le cardio, c'est un bon outil, mais il doit être réalisé pardon, à usage modéré. Mais je pense quand même qu'il doit faire partie intégrante de ton entraînement. Voilà. Bah écoute, je pense que je t'ai tout dit. Voilà, donc si tu as aimé, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit like. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.